Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler glucides. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un glucide? Un glucide, c'est une molécule composée de trois atomes, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Il a pour rôle de fournir de l'énergie aux cellules. L'élément de base est l'ose, 1 gramme est égal à 17 kJ. Il existe deux types de glucides, les glucides simples et les glucides complexes. Je vais vous parler des glucides simples. Il y a des monosaccharides et disaccharides. Dans les monosaccharides, il y a des glucose, fructose et galactose. Et pour les glucides disaccharides, il y a le lactose, saccharose et maltose. Ils apportent de l'énergie sur le court terme et ça emmène une saveur sucrée aux aliments. Je vais vous montrer des exemples d'aliments où il y a des glucides simples, donc le sucre et le lait. Je vais vous parler des glucides complexes. Elles ont un rôle d'apporter de l'énergie sur le long terme, car cela met plus de temps à être assimilé par le corps, comme l'amidon. On peut retrouver les glucides complexes dans les pâtes et dans les pommes de terre. Je vais vous faire une démonstration. Je vais verser de l'eau dans le sucre. Le sucre disparaît, il est soluble. Oh là, je me sens vraiment pas bien là. C'est normal, tu fais de l'hypoglycémie, c'est-à-dire que tu es en manque de sucre. Tiens, prends du sucre. Donc, maintenant je vais vous montrer comment on fait du caramel. Donc pour ceci, vous aurez besoin de 100 g de sucre et de 2 cuillères à soupe d'eau. Donc on va ajouter le sucre dans une casserole sur feu moyen. Et on va mettre le sucre l'eau sur le sucre. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, le sucre est soluble dans l'eau, donc il s'est totalement mélangé. Donc on va attendre que ça cuise, il ne faut surtout pas remuer un caramel. Donc on va le laisser cuire et attendre qu'il brunisse. Une fois que le caramel a obtenu cette couleur et qu'il a une consistance assez liquide, vous pouvez le manger maintenant parce qu'après il va durcir.